Les premières, elles sont bien entendu nigérianes. Ça se déroule sur coup de pied arrêté avec une première tentative et une tête qui passe finalement pas si loin que ça. On a senti le danger d'entrer, Patrick, devant les buts burkinabés sur cette tête d'Ambrose. Ouais, là sur cette tête d'Ambrose, c'est peut-être aussi une erreur de marquage. En tout cas, Ambrose a tenté le geste d'un bon coup de rein. Une autre erreur, c'est celle de Daouda Diakité, le gardien burkinabé, pape sur ce corner. Sorti, oui, il était sorti complètement manqué, mais je pense que c'est quand même sous la pression très forte des Nigérians qu'il a un peu perdu les pédales. Derrière, Victor Moses, homme du match, on le rappelle, le joueur de Chelsea. Voilà sa qualité première, accélération, élimination de l'adversaire. Et lucidité dans les derniers gestes, ça a fait la différence en demi-finale, ça a failli le faire sur cette action-là. Peut-être moins de lucidité pour Aristide Bansé. Première tentative burkinabé, 24e minute, ça a été compliqué pour les Étalons de se mettre dans le sens du but. Je dirais que même en demi-finale, ça a été compliqué pour le Burkinabé Bansé qui avait réussi par contre à bien jouer ce rôle de pivot, mais là aujourd'hui ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Et un bon coup franc d'Aristide Bansé, cette fois-ci qui est un petit peu plus proche du cadre des buts d'Enyama. Encore une tentative burkinabé, c'est sur ce coup franc, la tête de Bakary Koné, le Lyonnais. Finalement, les Étalons ont les occasions, pas. Oui, ils en ont eu aussi des occasions, mais c'était plus par éclipse, je dirais, que par une véritable domination. Voilà. Le but, le voici. Le chef-d'œuvre, on peut le dire, Mourad, le chef-d'œuvre de Son Demba, parce que c'est sûr que la construction n'est pas forcément la plus belle, mais c'est derrière la conclusion qui est splendide. Contrôle de la cuisse, enchaînement pied droit, reprise de volée, plat du pied gauche, petit filet. C'est absolument remarquable pour un joueur qui, on le rappelle, évolue au Nigeria. On avait beaucoup glosé au moment du choix de Stephen Keshi et finalement il réalise peut-être le plus beau but du tournoi. L'attaquant que vous êtes, Patrick Mboma, apprécie ce geste-là. L'enchaînement est magnifique. Le premier contrôle de la cuisse est pas parfait, mais ça le met dans la course et derrière il réussit à enchaîner sombrero et l'enchaînement, on l'a dit, on le redira parce que c'est un but qui marquera son histoire, l'histoire de la CAN. Un but décisif parce que c'est la pause. 1-0 pour le Nigeria à la mi-temps. Reste au Burkinabé à prendre le jeu à leur compte. Ce qui a été très compliqué à faire finalement, Pape. Et la seconde mi-temps, ce sont surtout des contres nigérians. C'est des contres nigériens. Et peut-être que là, les Nigériens ont commis, à mon sens, la petite erreur de se replier de cette manière-là et de laisser l'initiative au Burkinabé puisqu'ils n'ont été bons et ne se sont imposés jusqu'ici qu'en imposant leur jeu. Encore une tentative, elle est manquée. C'est la plus grosse peut-être de la seconde période en faveur des Nigérians. Cette frappe de Brown Ideye est détournée par Diakité. Les Burkinabés, eux aussi, s'y sont mis. Ça a peut-être été plus long, pas assez précis. Et finalement, ça se transforme encore une fois en contre nigérian. Ouais, si la gestion n'a pas été complètement bonne, elle a été logique, c'est-à-dire qu'on mène au score, donc on attend pour jouer des contres. Malheureusement, on le voit sur cette action de Moses, ce n'est pas parfaitement joué. Il y a eu des petites erreurs, mais le match a été bien géré au final, puisqu'il permet d'être champion d'Afrique. Des allers-retours quand même d'un but à l'autre. Coup franc de Kaboré, et la tête, cette fois-ci, elle est dans les bras d'Enyama. Le danger se rapproche, encore Aristide Bansé, Pape. Oui, le danger se rapproche, mais moi j'ai pour coutume de dire que quand le ballon n'est pas dans mon camp, je suis moins en danger. Donc gérer, comme dit Patrick, le match parce qu'on mène au score, ça peut aussi être, je veux dire, une gestion qui peut prêter à discussion pour le moins. C'est la minute qui aurait pu être le tournant de cette finale. D'un but à l'autre encore. Voilà, Moussa qui se loupe et derrière, Enyama, il va être décisif. C'est un grand gardien, Nicolas, il faut le dire. Il a eu une parade, il l'a faite sur Sanou. La frappe de Wilfried Sanou, c'est la balle de match. Ce n'est pas qu'un capitaine, c'est un vrai leader dans cette équipe. C'est lui qui apporte le calme, la sérénité, l'expérience. Et sur cette action, il a joué pleinement son rôle de dernier rempart et de capitaine à la fois. Ça veut dire que c'est lui qui est décisif dans cette finale ? Sur ce geste-là, clairement, parce que c'est vrai que n'avoir qu'un seul arrêt et aussi délicat et le réaliser de la sorte, c'est quelque chose de... En plus, il gagne même la sortie de but derrière lui. Les 5 dernières minutes, le temps presse pour le Burkina, visiblement aussi pour les Nigérians. Une énième tentative un peu confuse, Ideye, Moses, puis Moussa s'en mêle. On retrouve Brown Ideye, 2 occasions coup sur coup, une fin de match un peu folle. Oui, je crois que ce ballon-là, les attaquants nigérians ne s'y attendaient pas. Hein, c'est plus dû, je dirais, aux approximations défensives des Burkinabés, je dirais, qu'à une construction, qu'à une offensive construite et menée.
Et on voit toujours la possession, c'est peut-être ce qui a fait la différence. Patrick, le ballon a la plupart du temps été dans les pieds nigérians. Il a moins brûlé les pieds des Nigérians quand il l'avait quand ils en avaient la possession, mais